Bonjour tout le monde, bienvenue à notre webinaire Mesurer ce qui compte, donner à vos équipes les bons KPI pour mieux performer. Merci beaucoup de prendre du temps ce midi pour venir nous écouter. Aujourd'hui, on s'adresse principalement au secteur des firmes de services professionnels et notamment les firmes de génie et d'architecture, les entreprises de conseil, de TI, RH, en fait, tout type d'entreprises et d'organisations qui gèrent par projet. Alors, si vous êtes un dirigeant, un responsable des finances, un gestionnaire de projet ou un coordonnateur, on va parler directement à votre réalité. Mon nom est Maxime Boivin, je suis le responsable du développement des affaires chez Jovaco. J'accompagne nos clients et futurs clients dans leur sélection de systèmes, de l'appel de découverte des besoins jusqu'à la rencontre de démarrage du projet. Aujourd'hui, je suis en compagnie de ma collègue Joanne Laurando. Elle a joué plusieurs rôles chez Jovaco dans les 20 dernières années. Puis en tant qu'experte ERP, elle conseille nos clients dans les meilleures pratiques pour configurer leur système ERP. À l'agenda ce midi, je vais ouvrir la séance avec une petite introduction puis une discussion sur l'importance de fournir à vos équipes les bons KPI pour avoir un impact sur la rentabilité et la croissance de votre entreprise. Ensuite, Joanne va vous démontrer concrètement dans notre solution comment les indicateurs permettent à nos clients de prendre des décisions éclairées au bon moment. Puis je vais revenir vers la fin du webinaire pour une conclusion puis animer une période de questions et réponses. Alors, vous le savez probablement, dans les firmes de services professionnels, des données, il y en a beaucoup, mais les bons indicateurs, beaucoup moins. Puis les bons KPI, c'est simple, ça devrait permettre à vos équipes de bien comprendre, de mieux décider, puis au final, améliorer la rentabilité. Donc, la question qu'on va se poser aujourd'hui, c'est quels sont les bons indicateurs qui ont un impact réel sur la performance de votre entreprise? On va parler de l'importance d'avoir les bonnes données, saisies de la bonne façon pour prendre des bonnes décisions au bon moment. Ce que vivent la majorité des firmes aujourd'hui, vous le remarquez peut-être chez vous, c'est des marges sous pression, des salaires de plus en plus élevés, mais des taux de facturation limités. Il y a aussi un manque de visibilité sur les projets, autant par vos employés que vos gestionnaires, et des décisions qui malheureusement arrivent trop tard. Ça, ça a un impact direct sur la rentabilité de vos opérations. Alors, le défi aujourd'hui, ce n'est pas le manque de données, c'est qu'elles ne sont pas toujours fiables, structurées, ni partagées au bon endroit, au bon moment. Dans la réalité, vous consultez probablement beaucoup de rapports, mais avez-vous vraiment les indicateurs qui permettent de prendre des décisions rapidement? Puis aussi, ce qu'on voit, c'est que quand elles en ont besoin, les données sont rarement accessibles par les équipes terrain. Donc, on peut se poser la question, où devrait vivre cette information? Puis pour nous, chez Jovaco, c'est clair, c'est au cœur du système ERP. Parce que quand les projets, les finances puis les ressources sont connectés, on passe d'un mode réactif à un mode proactif de gestion en temps réel. Chacun sa propre perspective. Ce qu'on veut dire ici, c'est que dans les organisations sans système ERP, tout le monde regarde les projets, mais avec des lunettes différentes. Chaque rôle a sa réalité, ses priorités et ses indicateurs. Historiquement, pour la direction, on s'est beaucoup appuyé sur les chiffres financiers. C'est normal, mais pour livrer des projets rentables dans les budgets puis les délais, il faut suivre plus que des heures facturées. Par exemple, l'équipe terrain elle a besoin de données opérationnelles sur les tâches à réaliser puis les heures au projet. Le gestionnaire de projet, lui, veut suivre les échéanciers, les risques, mais surtout où il en est rendu avec ses budgets. Les finances veulent savoir que les travaux sont bien facturés, que l'entreprise est profitable puis que le cash flow est sous contrôle. Puis au final, la direction veut une vue d'ensemble pour suivre la rentabilité de l'organisation. Vous le vivez peut-être chez vous. Maintenant, le défi, c'est de rassembler la perspective de tout ce monde-là dans le même langage puis de suivre les bons KPI. Malheureusement, il n'y a pas un seul indicateur magique. En réalité, ce qu'on constate, c'est qu'une organisation en santé, ça se mesure dans 4 grandes zones. Premièrement, l'acquisition. Est-ce qu'on génère des opportunités? Est-ce que nos prévisions de vente sont crédibles? Alors, on va regarder des KPI comme le taux de conversion des opportunités, le nombre de leads qualifiés versus notre cible de revenus, puis le carnet de commandes versus notre backlog. Ensuite, il y a la livraison. Donc,
Donc, est-ce qu'on livre nos projets à temps dans le budget? Est-ce que nos projets sont rentables et est-ce que nos ressources sont occupées à pleine capacité? La fidélisation, donc est-ce qu'on arrive à garder nos clients fidèles? Est-ce qu'ils reviennent faire affaire avec nous? Donc, on pense ici au taux de rétention des clients, au pourcentage de revenus qui viennent des clients existants versus de nouveaux clients, et le NPS ou le Net Promoter Score, qui est un indicateur qui sert à mesurer la satisfaction et la loyauté de ses clients. Et finalement, la croissance. Ici, on se demande si l'organisation est rentable, performante, puis est-ce qu'on a la bonne structure pour croître au rythme souhaité. Donc, on retrouve le fameux BAYA, les marges brutes, les marges nettes, puis les revenus par employé. Puis on le sait, ce qui se mesure s'améliore. Mesurer chaque zone de performance, ça augmente vos chances d'être rentable et d'accélérer votre croissance. Aujourd'hui, vous l'avez peut-être deviné, on va se pencher sur la livraison des projets. Notre objectif, c'est de vous présenter des indicateurs clés que vos équipes opérationnelles devraient maîtriser. Quand on pense à la performance des projets, on pense aux mesures financières qui nous permettent de suivre la gestion complète du projet puis d'être proactifs dans nos décisions. On se pose la question, est-ce que mon projet est à la bonne place en termes de revenus, de marge, de travaux en cours, rentabilité, pourcentage d'avancement, puis âge des comptes à recevoir? C'est toutes des métriques qui permettent à vos chargés de projet d'avoir une meilleure vue sur la santé financière de leur projet. Dans la solution BC OMSI, on fournit facilement cette information-là de différentes façons. Dans l'exemple ici, on présente un rapport Power BI, mais on peut retrouver l'info directement dans la fiche d'un projet ou même en questionnant notre assistant copilote. Concrètement, toutes les ressources ont ces indicateurs-là à portée de main, donc elles voient clairement la performance des projets en temps réel. Ça permet de rapidement détecter les écarts, d'éviter les surprises, puis d'ajuster notre budget avant qu'il soit trop tard. Suivre la performance des projets, c'est bien, mais les firmes rentables suivent aussi la performance de leurs ressources. Puis ici, il y a vraiment trois KPI qui sont essentiels à connaître. D'abord, le taux d'utilisation des ressources. On mesure à quel point une ressource est occupée par rapport à sa capacité disponible. La formule est toute simple, les heures productives planifiées sur les heures disponibles. Ça permet de savoir rapidement qui est en surcapacité et qui est en sous-capacité, puis de prendre des décisions pour optimiser l'utilisation de nos ressources. C'est un indicateur qui est très stratégique en plus, autant pour les RH que pour la direction. Le taux de productivité, donc est-ce que nos ressources travaillent sur des activités utiles à l'organisation? Puis la productivité, ce n'est pas limité à la facturation. Ça inclut plusieurs types d'heures. Puis c'est à vous de déterminer le type d'activité qui est considéré comme productif dans votre entreprise. Puis nous, on va adapter les rapports pour vous. Et finalement, le taux de facturation. Donc, est-ce que mes activités génèrent du revenu? Ça correspond au pourcentage d'heures facturables versus les heures travaillées. Un taux élevé, ça veut dire un bon niveau de revenu généré, alors qu'un taux faible, ça veut dire beaucoup de temps qui est non monétisé. C'est souvent ce taux-là qu'on utilise comme objectif pour un employé ou une classe d'employés dans l'organisation. Donc maintenant, ici, on s'intéresse au taux d'utilisation des ressources. Comme je le disais, dans notre solution OMSI, on voit clairement la capacité pour une période donnée de nos ressources avec des indicateurs de couleur. Donc, en un coup d'œil, on peut voir les surcharges de travail ou la sous-utilisation des ressources, puis le chargé de projet peut facilement réassigner des tâches selon la capacité de ses équipes. L'idée, c'est que chaque heure qui est mieux planifiée va donner un impact direct sur la profitabilité de votre entreprise. L'objectif, c'est de trouver le bon équilibre parce que trop bas, on perd des revenus, puis trop élevé, on risque d'épuiser nos ressources. Alors, dans un instant, Joanne va vous montrer comment vos chargés de projet peuvent utiliser ce rapport-là pour gérer leur quotidien. Avec un système ERP intégré comme BC OMSI, c'est beaucoup plus facile de suivre les métriques parce que les données sont déjà là, donc les taux se calculent tout seuls. Ensuite, vous êtes différents, chaque firme a ses propres données, donc c'est vous qui décidez, encore une fois, c'est quoi qui est une heure productive, c'est quoi qui est une heure facturable ou non, puis nous, on s'adapte à votre réalité. Ce qu'on fait, c'est qu'on va venir présenter les données sous forme de rapport, on va calculer automatiquement vos taux, puis on vous présente ces résultats-là, la façon dont vous en avez besoin avec des rapports Power BI, par exemple. Donc, pourquoi partager les KPI? Bien, selon nous, la rentabilité, ça ne devrait pas être une affaire qui est réservée ou qui est suivie seulement par les finances ou la direction.
Quand on donne accès à des indicateurs financiers aux équipes de projet, quand on leur apprend à les lire puis à les comprendre, on voit qu'il se passe quelque chose d'important chez nos clients. Les équipes deviennent plus responsables, elles collaborent mieux entre elles, puis surtout, elles prennent des meilleures décisions rapidement. Puis ça, ça a un impact direct sur la performance de votre entreprise et surtout des projets plus rentables, donc forcément une organisation plus pérenne. Alors, juste avant de passer la parole à Joanne pour sa démo, je vous présente Omzi. Vous l'avez deviné, c'est une solution développée par Jevaco qui est bâtie sur une expertise de plus de 40 ans avec les firmes de services professionnels et les entreprises qui gèrent par projet. Omzi s'est intégré à Business Central, qui est le ERP de Microsoft le plus robuste et le plus avancé pour les PME. Dans la solution, on connecte vos projets, votre facturation, les feuilles de temps et la planification au même endroit. Donc, c'est vraiment l'utilisation de toutes ces fonctionnalités qui permettent de fournir les bons indicateurs à vos ressources. Omzi, ça devient une solution qui centralise toutes vos données puis qui automatise vos processus financiers et opérationnels au même endroit. Donc, c'est le temps de la démonstration. Joanne va vous montrer dans Omzi comment vos ressources peuvent prendre des décisions rapidement en se fiant aux bons indicateurs de performance. Si vous avez des questions, on vous invite à les garder pour la période de questions et réponses à la fin. Mais si vraiment ça vous brûle les lèvres, vous pouvez utiliser la section chat, puis on va tenter d'y répondre au fur et à mesure. Donc, Joanne, je te cède la parole et le partage d'écran. Bien, merci Maxime. Bonjour à tous. Merci d'être avec nous aujourd'hui. On va voir Business Central. Alors, je suis dans l'application. On voit que je suis dans un furteur, donc je suis sur une application web de Business Central où, évidemment, Omzi est de mise aujourd'hui pour vous parler de la gestion de projet. Alors, on est dans une page d'accueil d'un chargé de projet. Alors, essentiellement, on a certains raccourcis paramétrables par l'utilisateur pour accéder à des pages rapidement. Ce qu'on voit ici, c'est des tuiles pour nous donner, des tuiles indicatrices pour nous donner des indications sur le statut, par exemple, des feuilles de temps, des comptes de dépenses et divers statuts de les différents projets qu'un chargé de projet gère. Alors ici, ce qu'on voit, j'ai une liste des projets. C'est surtout les projets porteurs. Je peux gérer cette liste-là, rajouter, enlever des projets. Mais essentiellement, ça me donne des accès rapides à ces différents projets-là. On voit aussi qu'on a accès à le Power BI directement de la page d'accueil. Donc, le Power BI ici que Max vous a déjà présenté un petit peu, qu'on va voir sur plus de détails à l'intérieur de l'application. Donc ici, c'est le portefeuille de projet d'un chargé de projet. Ça lui donne beaucoup d'informations ici, soit par exemple l'avancement budgétaire sur les revenus. Donc on voit les différents projets, le budget de ces projets-là, les revenus reconnus à ce jour avec la progression de ceux-ci. Après ça, on voit l'avancement de la facturation, le pourcentage d'avancement, les travaux en cours. On voit la progression maintenant des coûts. Alors, le budget consommé sur l'avancement des coûts, ainsi que les engagements au projet. Donc, les engagements, c'est les différents bons d'achat qui ont été associés au projet où la dépense n'est pas encore encourue. Donc, le chargé de projet connaît les dépenses à venir et aussi les marges en dollars et en pourcentage. Alors, on commence à vous donner des indicateurs de performance ici. On vous aussi donne l'opportunité de faire du forage dans les projets pour voir l'avancement des différentes tâches à l'intérieur d'un même projet. Alors, les indicateurs de couleur vous avisent que probablement on doit commencer à porter action sur certains de ces tâches-là parce qu'on voit ici, j'ai des avancements budgétaires où on codifie en rouge un avancement de 80% et plus. Évidemment, ces balises-là peuvent être personnalisées, mais
ici, ce qu'on voit, c'est à 83% pour, par exemple, la surveillance. Peut-être qu'ici, à 83%, c'est très bien. On a presque terminé les travaux pour cette étape-là, donc peut-être que ça va. Peut-être dans le cadre ici de l'avancement à 88%, le chargé de projet sait pertinemment bien que les travaux sont pas beaucoup avancés, il reste encore beaucoup à faire. Puis ici, on risque d'avoir un dépassement budgétaire. Alors, qu'est-ce que le chargé de projet pourrait apporter comme action à l'intérieur du projet pour pallier à la progression budgétaire ici? Alors, je vais rentrer dans la fiche projet. Avant de vous parler du sujet d'aujourd'hui, je voudrais juste vous montrer un petit peu comment une fiche projet, les différents attributs, comment une fiche de projet se compose. Alors, évidemment, on voit que j'ai un projet, une description, j'ai un service qui gère ce projet-là. Donc, on voit que c'est mon service d'ingénierie qui gère ce budget-là. Le client qui est attrait à ce projet-là. Maintenant, la reconnaissance de revenus se fait effectivement basée sur mes tables de taux. Alors, c'est pertinent que je vous montre les tables de taux et la flexibilité de ces différentes tables de taux-là. Donc, on a des taux ici qui sont élaborés par classe. Donc, on voit les différentes classes, les juniors, les intermittents, les seniors. D'autant plus qu'on peut, avec un individu, outrepasser sa classe, peut-être parce qu'il a été négocié à un taux spécifique. Donc, on voit ici un individu à un taux spécifique. On voit même que quand cet individu-là est associé à une ou fait une tâche en particulier, comme de la gestion de projet, on voit ici, bien, il peut être facturé à un autre taux. Si on continue avec maintenant l'élaboration des différentes tâches dans un projet, on voit notre arborescence de projet ici, puis on peut voir aussi qu'on a des regroupements à l'intérieur du projet. Donc, certaines tâches sont regroupées ensemble, donc on voit la gestion de la construction ici qui est regroupée ensemble. Chacune de ces tâches-là peut être gérée de façon différente avec nos types de contrats. Ça veut dire qu'ici, on peut facturer certaines tâches en forfaitaire, d'autres en temps matériel. Ceci peut être mélangé à travers un même projet. Alors, si on continue, on voit essentiellement que c'est le département 300 ici, mon département d'ingénierie qui gère tout le projet, mais on pourrait avoir d'autres services qui viennent travailler, qui viennent gérer certaines étapes du projet. Donc, ceci permet évidemment d'avoir des rapports financiers par service. Si on continue, on a la notion d'activité. Donc, tantôt, je vous ai montré que si une ressource faisait de la gestion de projet, alors cette gestion de projet-là pourrait être facturée à d'autres taux. Donc, les différentes activités ici peuvent être suivies dépendamment des tâches. Sur chacune de ces activités-là aussi, on met les codes de productivité. Donc, Maxime vous a parlé de la productivité des employés. Donc, on a certaines activités qui sont considérées des activités facturables, des activités clients. Il y a d'autres activités qui sont considérées des activités administratives. Donc, on donne la possibilité à toutes ces activités-là d'être classifiées correctement pour vous donner des taux de productivité sur vos ressources. Maintenant, on voit que chacune des tâches est associée ici à une tâche facturable. Par contre, on a la possibilité d'avoir des tâches non facturables et des tâches gratuitées. Donc, la facturable, non facturable, ça s'explique très bien. Gratuité en soi, c'est peut-être qu'on devait reprendre quelques travaux pour une tâche en particulier. Puis, on voulait montrer à le client les différentes activités qui ont été faites sans lui charger. Donc, en mode gratuité, ces transactions-là vont apparaître sur la facture, mais vont être non chargeables.
Dans le projet ici, c'est possible de mettre toutes nos indications pour la facturation. Donc, tout ça ici, ces cases-là, ces différentes choses-là sont pour identifier comment le projet va être facturé. Alors, on a dans notre forfaitaire, on a de l'avancement, on a des forfaitaires à calendrier, on a la possibilité d'avoir des forfaitaires à jalons aussi. Maintenant, dans le vif du sujet, on voit ici toute la possibilité pour un chargé de projet de suivre son projet à même la fiche projet. Donc, toute la gestion financière est ici disponible pour que le chargé de projet puisse bien gérer son projet. Alors, ce qu'on voit ici, c'est on voit le budget des heures versus l'avancement réel des heures. On est dans un système intégré. Donc, tout de suite, quand les feuilles de temps sont comptabilisées, on voit tout le suivi financier au niveau du projet. Maintenant, on voit le budget de coût qui est en comparatif ici avec son réel réalisé, le réel réalisé en main-d'œuvre et en dépenses pour les coûts totaux. De même qu'on a, comme on a vu tantôt, les engagements au projet, donc ici, on a peut-être de la sous-traitance qui vient nous aider pour exécuter certaines tâches, mais c'est des coûts qui ne sont pas encore encourus, mais ça la vise le chargé de projet que c'est des coûts à venir. Maintenant, pour toute la partie revenu, alors on voit ici le budget vendant, donc l'entente qui a été signée avec le client. Donc, on voit chacune de ces étapes-là. Donc, la gestion de construction, le budget, on voit pour la phase protection ici, puis dans le total du projet pour le budget dans son ensemble. Alors, comme qui est découpé en étapes, on peut faire maintenant ce suivi-là aussi pour les différentes étapes. On voit les travaux en cours, les revenus reconnus, les montants facturés à ce jour. Ça nous donne une progression sur la facturation. On voit le budget restant, une progression évidemment sur les revenus, puis les marges en pourcentage et en dollars. Alors, si on vient à notre dilemme du jour, on a une tâche ici qui est 88% avancée, puis on sait pertinemment qu'il y a un risque ici de dépassement budgétaire. Alors, quelles sont les actions qu'on peut apporter pour contrer cet avancement-là? Alors, en premier, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut regarder les transactions qui sont dans cette étape-là. Alors, je vais regarder les transactions. Ce qu'on voit à l'intérieur du système, c'est, évidemment, j'ai des transactions primordialement de feuilles de temps, des transactions de main-d'œuvre, mes employés qui ont codé du temps. On voit c'est qui les employés, on voit quel genre de catégorie, fait que ils ont fait du rapport, des analyses pour cette tâche-là. Après ça, on voit les heures, le montant des heures, que c'est des heures en fait régulières, des heures facturables. On voit les taux de facturation. On voit même aussi le statut de chacune de ces transactions-là. On voit ici que c'est des transactions facturées. Certaines de ceux-ci sont facturées, puis même sur quelle facture ils sont facturés. Par exemple, qu'est-ce qu'on peut faire ici? On voit qu'il y a des heures ici qui sont encore dans le projet. On peut voir que peut-être que ici, dans le cadre de cette employée-là, elle a peut-être, c'était une employée junior qui peut-être a mis trop d'heures dans cette tâche-là pour réaliser les activités. Alors, on peut réviser les transactions. On peut réviser, on peut dire que, bon, peut-être que ces 2 heures-là, on peut les mettre non facturables ou en gratuité. Comme j'expliquais, en gratuité, on va pouvoir les présenter sur la facture. Donc, ça, c'est une première action que je pourrais porter. Je pourrais prendre les transactions ici puis les déplacer vers une tâche où il y aurait plus de budget. Donc, je pourrais déplacer ces activités-là. Bon, déplacer en masse, c'est la même chose, c'est juste que je ne le fais pas une à la fois. Donc, on peut déplacer, réviser nos transactions.
L'autre chose que je pourrais faire aussi, dans le cadre d'un avancement, un budget serré, c'est fermer temporairement la tâche. Donc, si je dois fermer temporairement la tâche, ça n'empêche pas la facturation, mais ça l'empêche des nouvelles transactions d'entrer dans le projet. Alors ça, je peux fermer temporairement en attendant de faire une demande de budget additionnel vers le client. Alors, au niveau maintenant de la gestion budgétaire, on voit ici que dans l'application OMSI, je peux approuver. En fait, on voit ici que le budget initial il est approuvé. Alors, quand le budget initial est approuvé, c'est un budget qui est barré. On ne peut plus faire de modifications dans ce budget initial-là. Si on a besoin de faire des modifications, on le fait dans le cadre d'une révision. Alors, dans une révision, là, on a demandé, dans ce cadre-ci, du budget additionnel. Ce budget additionnel-là, il est comme été ventilé à travers plusieurs étapes, mais on peut quand même suivre qu'il y a eu une révision budgétaire et les montants. L'autre possibilité, c'est de créer vraiment un avenant, une tâche qui va être suivie très séparément du budget initial. Donc ici, j'ai refait une demande vers le client pour un budget additionnel ici de 50 heures. Puis on voit dans le cadre de celui-là, c'est un avenant ici que j'ai demandé pour le budget de 50 heures. Donc, on peut, à travers les budgets, ventiler ça, la révision budgétaire à travers plusieurs tâches, ou sinon, on se crée une tâche spécifique pour gérer cet avenant-là. Donc, ça, c'est toutes les possibilités qu'on peut faire pour bien gérer son projet, être proactif dans la gestion de ses budgets. Alors, ça, c'est pour la gestion financière. Maintenant, comme Max vous a montré, il n'y a pas seulement la gestion financière, il y a aussi la gestion des ressources. Alors, si on regarde ici, donc, effectivement, on commence à vous aviser par code de couleur. Alors, qu'est-ce qu'on recherche à voir ici avec le tableau? En fait, on recherche à voir plusieurs choses. Première des choses, est-ce que j'ai la capacité de prendre des nouveaux projets? Bien, dans les semaines immédiates, dans le futur, est-ce qu'il me reste de la capacité? Est-ce que j'ai des gens qui sont sur le banc? Les gens ici qui n'ont aucune planification, quand il y en a d'autres ici qui sont en surcapacité. Donc, on vous avise en surcapacité en rouge, en vert, on est correct, puis en jaune, bien, on est en sous-capacité. Alors, le chargé de projet peut venir ici voir par exemple, cette ressource-là sur sa capacité complète. Donc, par exemple, chaque ressource est associée à une capacité. Donc, ici, cette ressource-là est sur un calendrier de 40 heures semaine. Sa capacité restante, elle est de moins 15 parce que on a vu, elle est en surcapacité. Donc, le chargé de projet aussi peut voir sur quel projet la ressource est assignée, évidemment aussi quelle tâche et pour combien de temps. Évidemment, la résultante de ce tableau-là, c'est la planification de mes projets. Alors, si je vous montre la planification du projet, on va aller dans un projet qui vient d'être tout récemment planifié pour avoir une planification plus actuelle. Alors, au niveau de la planification sur un projet, je vais décider des différents rôles, je vais assigner mes différentes équipes, puis la résultante de tout ça va me donner mon plan de projet. Alors, au niveau du plan de projet, ce que je vois ici, on va prendre une activité où est-ce qu'il y a beaucoup d'heures. Alors, on voit au niveau de cette activité-là, par exemple, le début, la fin de l'activité, c'est une planification pour 650 heures. On a un réel réalisé à ce jour de 69 heures. Encore là, tout est connecté, les feuilles de temps arrivent, ça met à jour ma planification.
et ma planification de projet et ma planification des ressources. Je viens ici voir que j'ai quand même un restant de 580 heures et j'ai un avancement de 11%. Donc, plus détaillé, le 650 heures a été distribué aux ressources qui sont ici. Donc, 50 heures pour le rôle de directeur de projet, 100 heures pour un technicien et 500 heures pour un ingénieur. Alors, on peut voir ici dans le réalisé de chacune des ressources, sur le 100 heures, j'ai réalisé de 32 heures, puis un restant de 68 heures qu'on voit aussi graphiquement sur le côté. Alors, tout ça pour vous aider à bien gérer vos projets. Donc, en conclusion, beaucoup d'entreprises suivent que l'avancement des heures. Alors, ceci ne donne pas la visibilité complète sur l'impact réel de la rentabilité des projets. Grâce à OMSI, on peut obtenir beaucoup de différentes métriques et d'indicateurs de performance. Ça rend l'information disponible à vos équipes. Donc, les gens sont forcément mieux outillés pour prendre des bonnes décisions, d'être plus proactifs dans leur suivi financier, dans le suivi de les utilisations des ressources. Alors, ceci a un impact direct sur la profitabilité de vos projets, puis la rentabilité de vos organisations. Alors, à toi, Max. Merci beaucoup, Joanne, pour ta démo. Donc, si on prend un pas de recul, il y a 3 éléments qu'on aimerait que vous reteniez aujourd'hui. D'abord, la rentabilité, ça ne se mesure pas à la fin d'un projet, ça se construit tout au long de son cycle de vie. Ensuite, les bons KPI doivent être identifiés, mais surtout partagés avec les équipes sur le terrain. Puis finalement, pour faire ça efficacement, bien, ça prend des outils adaptés à votre réalité, puis surtout des fonctionnalités intégrées comme on retrouve dans un ERP spécialisé projet. Donc, c'est vraiment la combinaison de ces 3 éléments-là qui font la différence dans la rentabilité et la pérennité de votre entreprise. Donc, concrètement, si vous souhaitez passer à l'action, on vous propose 3 étapes simples. Premièrement, bien, prendre un moment pour auditer les KPI que vous utilisez déjà aujourd'hui, puis comprendre à quelles décisions ils contribuent réellement. Deuxièmement, prioriser des gains rapides. Alors, mettre en place des indicateurs qui vont permettre d'agir rapidement sur vos projets et votre cash flow. Puis, troisièmement, outiller vos gestionnaires de projet parce que ce sont eux qui ont le plus d'impact au quotidien sur votre rentabilité. On arrive à la fin du webinaire. Je vais prendre quelques secondes pour parler de Jovaco, pour ceux qui nous connaissent moins. Les autres, je vous invite à rester pour la période de questions dans quelques secondes. Alors, il y a vraiment 4 piliers qui font de Jovaco un allié pour votre succès. D'abord, on détient plusieurs certifications Microsoft et même des titres professionnels. On vise à vous accompagner pour votre projet main dans la main à toutes les étapes de l'implantation, puis même au-delà. On a également une grande expérience au sein des firmes de services professionnels. On connaît les enjeux que vous vivez, puis on a les bonnes solutions d'affaires pour y répondre. Mais surtout, on vise à être un partenaire de proximité avec qui vous pouvez faire évoluer vos solutions selon vos besoins. Chez Jovaco, on aime dire qu'on est solidement établi sur 40 belles années de succès et résolument tourné vers l'avenir. Prochaines étapes. Donc, pour vous remercier de votre présence aujourd'hui, on va vous envoyer notre livre blanc « Mesurer ce qui compte ». Vous allez découvrir tous les KPI qu'on a parlé aujourd'hui, des benchmarks de l'industrie, puis même certaines des formules pour calculer les indicateurs qu'on a présentés. Évidemment, ça va nous faire plaisir de vous accompagner dans la mise en place de ces KPI. Donc, ça va nous faire grand plaisir de planifier une rencontre avec vous pour parler de vos besoins et vous proposer un accompagnement. Puis en terminant, on vous invite à vous abonner à notre chaîne YouTube Jovaco Solutions. On a plusieurs vidéos de certaines fonctionnalités de la solution OMSI. Puis vous pouvez également revoir les webinaires qu'on a donnés jusqu'à présent. Il y en a un qui est très intéressant, notamment l'automatisation de la facturation avec OMSI comme levier de performance. Alors voilà qui conclut notre présentation. C'est maintenant la période de questions et réponses. Je vous invite à désactiver votre micro si vous voulez parler avec nous ou encore à utiliser le chat, puis ça va nous faire un grand plaisir de répondre à vos questions. Au nom de toute notre équipe, merci beaucoup et à la prochaine.